Bonjour frères et sœurs en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà donc, je suis le prophète Georges Soré. J'adresse ce message cet après-midi à l'Église protestante évangélique La Grâce de Dieu, cette assemblée sur laquelle Dieu m'a établi, et à tout enfant de Dieu qui recevra cette vidéo. Car quelle que soit votre origine, quelle que soit votre langue, quel que soit votre rang social, ce message s'adresse à vous en tant qu'enfant de Dieu. Étant dans un moment de jeûne et prière, je me suis réfugié dans un endroit naturel pour chercher la face de Dieu à travers la prière et la méditation. C'est-à-dire dans un endroit naturel, un parc. Dans un parc. Et comme notre Maître Jésus le faisait quand il allait sur le mont des Oliviers, quand il allait aussi à Gethsémani, un endroit qui regorgeait de verdure, où on pouvait trouver des oliviers. Parce que n'oubliez pas que la couleur de la vie, c'est le vert. Quand une plante est verte, ça veut dire qu'elle est remplie de vie. C'est pourquoi quand on le battait, on le transforme en l'emmenant à Gethsémani, au lieu du calvaire. Quand les gens étaient en train de le battre en l'amenant au lieu du calvaire, à Golgotha, il a dit aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants, car moi qui suis le bois vert, si de telles choses m'arrivent, à plus forte raison vos enfants qui sont le bois sec. Donc il est important pour un enfant de Dieu de se réfugier souvent dans un endroit où il y a la verdure, parce que les arbres qui nous entourent, les plantes qui nous entourent, qui regorgent de sève et qui sont toutes vertes, symbolisent la vie. Elles dégagent une atmosphère positive, elles dégagent une, comment je peux dire, une atmosphère positive, une onde positive, parce que le vert, c'est le symbole de la vie. Voilà. Et le bois sec, c'est le symbole de la mort. C'est le symbole de la sécheresse, c'est le symbole de tout ce qui ne va pas. Voilà. Donc, bref, le Seigneur m'a dit, ne parlez pas le langage des hommes. Il s'adresse à moi, il dit, Georges Soré, ne parle pas le langage des hommes. Il dit à ton peuple de ne pas parler le langage des hommes. Il dit à tout enfant de Dieu de ne pas parler le langage des hommes. Ne parlez pas le langage des hommes, mais parlez le langage de Dieu. Matthieu 26, verset 69 à 113. Dans ce passage, Simon, appelé par notre Maître Jésus Pierre, parce que Pierre, c'est le symbole de la solidité, c'est le symbole de la stabilité, parce qu'un vent, quelle que soit sa puissance, peut déraciner tous les arbres, même emporter les toits des maisons, mais jamais ne va déraciner un rocher, voilà, ou une montagne, parce que le rocher symbolise la solidité, la pierre symbolise la solidité, la stabilité. Donc c'est ce Pierre-là, ce Simon appelé Pierre, qui va régner Jésus. Et le Seigneur lui a dit, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras déjà régné 3 fois. Pourquoi Pierre a régné Jésus? Parce qu'il a eu peur pour sa vie et il a parlé le langage des hommes. Vous savez, quand vous parlez le langage de Dieu, vous êtes un homme stable, affermi. Voilà. Le langage de Dieu dans votre bouche fera de vous un homme supérieur, un homme puissant, un homme qui va s'élever vers Dieu et qui va accomplir les desseins de l'Éternel. Alors Pierre, Simon appelé Pierre, a parlé le langage des hommes. Voilà. Ce que tout homme aura dit, c'est ce que Pierre a dit ce jour-là pour défendre sa vie. Pour défendre sa vie, c'est ce que Pierre a dit ce jour-là. Quand vous ouvrez votre Bible pour la méditer, frères et sœurs, Dieu ouvre sa bouche pour vous parler et répondre à vos questions et à vos préoccupations. Alors le Seigneur m'a dit que quand nous ouvrons notre Bible pour la méditer, car il a dit dans le livre de Josué 1, verset 5, Josué 1, pardon, verset 8, que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit et accomplis tout ce qui est écrit dans ce livre. C'est en ce moment-là que tu réussiras dans toutes tes voies. Josué 1, verset 8. Donc quand nous ouvrons notre Bible pour la méditer, frères et sœurs, Dieu ouvre sa bouche pour nous parler et répondre à nos questions et à nos préoccupations. Car sa bouche, c'est sa parole. Et sa parole ne vient pas à lui sans accomplir son effet. Amen. Selon le livre d'Ésaïe 55, versets 10 à 11. C'est-à-dire qu'il est une personne de parole. C'est-à-dire que Dieu est une personne de parole et ce qu'il dit, il le fait. Voilà.
Ce n'est pas quelqu'un qui dit, bon, écoute, voilà ce que je t'ai dit là, je vais le faire, t'inquiète pas. Et puis dans 2 heures de temps ou dans 1 heure de temps ou bien quelques temps après, il te dit, ouais, mais ce que je t'avais dit, j'allais le faire, mais ce n'est pas possible. Ou bien tu l'appelles après, bon, il change d'avis, il dit, non, je ne pourrai plus le faire parce que ce n'est pas au niveau de mes moyens, etc., etc. Dieu n'est pas comme ça. Voilà. Sa parole ne revient pas à lui sans accomplir son effet dans nos vies. Selon le livre d'Ésaïe 55, versets 10 à 11. C'est-à-dire qu'il est une personne de parole. Et ce que Dieu dit, il le fait. Oui, frères et sœurs, ce que Dieu dit, il le fait. C'est pour cela que vous ne devez jamais douter de lui et de ses promesses. C'est-à-dire vous ne devez jamais douter de sa parole. Parce qu'il tient toujours sa parole, il tient toujours ses promesses. Nombre 23, verset 19. Au cours de cette journée, je suis sorti de chez moi. Voilà. Je suis allé dans l'île naturelle, comme je vous l'ai dit. J'insiste parce que c'est souvent important. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Maître. Jésus, souvent, il laissait ses disciples. Il laissait les 12 là et il partait souvent à Gethsemane. Gethsemane qui veut dire pressoir à huile. C'est-à-dire là où Dieu met à la preuve notre foi pour savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller avec lui dans l'obéissance, dans la fidélité et dans sa crainte. Il se retirait sur le mont des Oliviers et il cherchait la face de Dieu. Et c'est important pour nous, souvent, de le faire en tant que des enfants de Dieu. Alors, c'est pour cela que la foi ne vient pas d'ailleurs que de sa parole. Plus vous cherchez la face de Dieu, plus vous vous rapprochez de la foi. Et c'est la foi qui va vous faire entrer dans vos destinées, c'est-à-dire dans tout ce que vous demandez à Dieu. Et cette foi ne vient pas d'ailleurs. Elle ne vient que de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Donc la foi a une origine. Les gens disent, oh, j'ai la foi, mais ta foi vient d'où? Elle ne peut que venir de la parole de Dieu. C'est ce que tu médites dans la parole de Dieu là. C'est ce qui te donne la foi. Si Paul et Silas ont été jetés en prison selon le livre de Actes 16, versets 25 à 26, et que Dieu les a fait sortir de la prison, toi aussi, quand tu es dans les prisons de la maladie, tu es dans les prisons des angoisses, tu es dans les prisons de la souffrance, quelles que soient les prisons physiques ou spirituelles où on t'enfermera, tu te souviendras que 2 hommes sont passés par là, le prophète Silas et l'apôtre Paul. Et Dieu a manifesté sa puissance et les a fait sortir de la prison. Mais comment ils se sont comportés? La Bible déclare qu'au cours de la nuit, au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, le prophète Silas et l'apôtre Paul se sont levés et ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu et à prier. Et Dieu a fait quoi? Il a ouvert les portes de toutes les prisons, y compris eux-mêmes leurs prisons. Et ensuite, il a rompu leurs chaînes et les chaînes de tous les prisonniers. Voilà, donc c'est de là vient ta foi. C'est de là vient ma foi, c'est de là vient notre foi. Car ce que Dieu a fait pour nos prédécesseurs dans les Écritures, il peut faire la même chose aujourd'hui pour nous. C'est pourquoi le livre de Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'origine de la foi, c'est la parole de Dieu. Mais si tu n'entends pas la parole de Dieu, comment tu peux avoir la foi? Ça, c'est une question à laquelle toi seul tu peux répondre. Frères et sœurs, je continue mon message qui est aussi sous forme d'une révélation. Soudain, je me suis mis à pleurer tout seul parce que je suis un aigle. Oui, il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui représentent un aigle. Car dans Ésaïe 40, versets 29 à 31, Dieu a dit au prophète Ésaïe de nous dire que nous allons prendre notre envol comme l'aigle. Comme l'aigle. Les nations les plus puissantes au monde ont pour emblème l'aigle. Voilà, donc, je me suis mis à pleurer tout seul parce que je suis un aigle, mais qui travaille au milieu des aiglons qui ne me suivent pas dans la vie, qui ne suivent pas tous. Je n'ai pas dit, ils ne me suivent pas, mais pas eux tous. Un homme de Dieu peut avoir 100 brebis, mais 20 peuvent le suivre dans la vision. Excusez-moi, je me gratte le nez. 20 peuvent le suivre dans la vision. Voilà. Et 80
peuvent ne pas le suivre dans la vision. Jésus avait au début combien de disciples? Il a choisi 12 disciples. Et ensuite, combien sont rajoutés? 58. Dans la Bible déclare dans Luc qu'il a envoyé les 70 disciples, 2 à 2 pour aller évangéliser. Mais quand ils sont revenus en faisant leur rapport, ils ont dit même les démons nous sont soumis. Et Jésus leur a dit quoi? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, dans l'huile de vie. Mais quand il leur a dit, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas me suivre. Les 58 ont dit, mais nous ne sommes pas des cannibales pour manger ta chair et boire ton sang. Alors, ils sont partis. Qui sont ceux qui sont restés? Les mêmes 12 qu'il avait choisis. Alors, il se tourne vers les 12, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne voulez pas suivre les 58 qui sont partis? Pierre lui a répondu, le même Pierre, oh j'aime l'apôtre Pierre, parce que cet homme a marqué son temps par sa persévérance, par sa détermination, par sa dévotion à découvrir le Seigneur en profondeur et à aller loin avec lui. C'est pourquoi Jésus n'a pas hésité à lui confier l'Église. Parce que c'est celui qui cherche Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et qui cherche à aller en profondeur avec lui, entrer dans une intimité ferme avec lui. C'est celui-là que Dieu confie des grandes responsabilités. Alors ce même Pierre va dire, mais à qui irions-nous? Tu es le Messie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie et tu es le Messie. Donc, les 58 sont partis et les 12 sont restés. Mais le tri n'est pas fini. Le tri a continué jusqu'à ce qu'il y ait un qui s'est exposé de lui-même, démontrant à la vue de tout le monde entier qu'il préférait l'argent que le Seigneur, qu'il préférait la vie de ce monde que le salut, etc. Donc c'est Judas Iscariote, vous le reconnaissez certainement, pour ceux qui lisent, qui méditent la parole de Dieu. Alors, soudain, je me suis mis à pleurer tout seul parce que je suis un aigle. Moi, Souris Georges Vainqueur, mais qui travaille au milieu des aiglons qui ne me suivent pas tous dans la vision que le Créateur m'a donnée en faisant de moi leur fauconnier, c'est-à-dire celui qui s'occupe d'eux en tant que des aigles. Voilà, le fauconnier, c'est celui qui s'occupe des aigles, c'est celui qui nourrit les aigles, celui qui élève des aigles, c'est celui qui les prend aiglons et qui les apprend à voler, c'est celui qui leur donne le lait, c'est celui qui s'occupe d'eux. Voilà, donc le fauconnier, c'est celui qui s'occupe de l'élevage des aigles, qui s'occupe des aigles. Voilà. Donc, je me suis mis à pleurer, je me dis, mais je suis un aigle, mais qui travaille au milieu des aiglons, qui ne me suivent pas tous. Voilà, Jésus avait 70 disciples, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas eux tous qui le suivaient. Voilà, il y avait 12 qui le suivaient, mais malheureusement, les 110 ne le suivaient pas. Et même parmi les 12, il y en avait un autre qui ne le suivait pas totalement, Judas Iscariote. Donc, dans une église, il peut se trouver que le pasteur peut avoir 20 responsables, 100 membres, ou 200 membres, ou 1000 membres, mais ils ne vont pas tous le suivre dans la parole qu'il prêche de la part du Seigneur. Il va prêcher la parole, mais quand ils vont sortir de l'église, ils feront ce qu'ils veulent. Quand il va leur dire, oh, la fornication, ce n'est pas bon, parce que Dieu dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens 6, verset 15 à 20, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne livrez pas votre corps à l'impudicité, à l'adultère, etc. Il y en a qui ne vont pas écouter, mais qui vont faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'ils ne vont pas marcher dans la vision que Dieu a donnée à son serviteur de prêcher sur la sanctification. Voilà, donc c'est l'exemple que je suis en train de prendre ici, selon que l'Esprit de Dieu m'a conduit. Voilà. Donc, partout où je vais, ma grandeur et ma renommée sont démontrées. Moi, le prophète Souris Georges, quand je vais dans un pays, quand je vais dans une autre église, ma renommée et ma grandeur sont démontrées. Mais quand je viens chez moi, c'est-à-dire quand je viens chez moi et dans mon assemblée, ma petitesse est démontrée. Voilà. Donc, un homme de Dieu peut sortir de sa maison. Il peut sortir de son assemblée et aller ailleurs. Mais quand il va ailleurs, sa grandeur et sa renommée sont démontrées. Mais quand il vient chez lui et dans son assemblée, sa petitesse, et quel est le contraire de la grandeur? Bon, sa petitesse est démontrée. Ça veut dire qu'il n'est pas considéré, il n'est pas respecté, il n'est pas écouté, etc. Parce que
C'est une réalité biblique. Hein. Voilà, c'est écrit. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai vraiment inventé. C'est écrit. Hein. Voilà, c'est écrit. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il a vécu. Hein. Il a vécu. Il a vécu lui-même. Hein. Voilà. Il a vécu lui-même dans les Écritures. Quand il a dit, voilà, qu'aucun prophète, hein, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Voilà, lui-même il a dit dans les Écritures. Hein, il a dit dans Luc 4, verset 24. Hein, quand il est retenu dans sa patrie et qu'il a commencé à propager la bonne nouvelle du royaume, les gens ne l'ont pas écouté, il n'a pas été bien accueilli. Et dans Luc 4, pardon, autant pour moi, dans Luc 4, verset 24, il a dit aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Nul n'est prophète chez soi-même. Voilà. Donc, je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, mais, Seigneur, je voyage, je vais ailleurs, tu m'utilises puissamment. Les gens rendent témoignage, ils réclament encore ma présence. Mais quand je viens chez moi et dans mon assemblée, Seigneur, ma grandeur et ma renommée ne sont pas démontrées. Mais au contraire, c'est ma petitesse qui est démontrée. Alors, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Alors, Dieu me dit, là où la majorité des gens te respectent beaucoup, plus en t'écoutant et en te considérant, en reconnaissant celui que tu es, c'est là que Dieu te fait grandir. Et il répand ta renommée. C'est-à-dire quand tu vas quelque part en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un serviteur de Dieu, ou même une servante de Dieu, et que ta renommée est répandue, et que ta grandeur est démontrée, c'est parce que dans ce lieu-là, les gens t'écoutent et ils te considèrent en reconnaissant que tu es véritablement un homme de Dieu, tu es véritablement une servante de Dieu. Et il me dit en plus, car le peuple qui te rabaisse se diminue lui-même, et le peuple qui t'élève s'élève lui-même, et l'Éternel élèvera ce peuple davantage. Alors, homme de Dieu, servant de Dieu, le Seigneur me dit que quand tu vas ailleurs pour annoncer l'Évangile, ou que tu parcours le monde pour propager la bonne nouvelle, même que ce soit dans ton assemblée ou ailleurs, ceux qui t'élèvent, Dieu va les élever. Ceux qui te rabaissent, Dieu va les rabaisser. Parce qu'ils vont se rabaisser d'eux-mêmes. Et ceux qui t'élèvent, ils vont s'élever d'eux-mêmes. Parce que quand tu élèves un homme de Dieu, tu es en train de t'élever toi-même. Quand tu rabaisses un homme de Dieu, tu es en train de te rabaisser toi-même. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Il est 19h47 minutes. Mon jeûne tire à sa fin. Je vais dans peu de temps rompre mon jeûne. Et je voudrais inviter tout enfant de Dieu à être dans le même esprit que moi et à demeurer dans la crainte de Dieu. Vous savez, il est important de craindre Dieu et de respecter les hommes de Dieu. Vous savez, les hommes de Dieu ne sont pas nos amis qui jouent avec nous dans la cour d'école. Ils ne sont pas nos amis que nous taquinons. Ils ne sont pas nos amis avec lesquels nous plaisantons. Voilà, les hommes de Dieu sont des personnalités. Les hommes de Dieu sont des ministres de Dieu. Les hommes de Dieu sont des oints de Dieu. Ils ne sont pas, même si c'est ton mari, il faut le considérer comme un oint de Dieu. Même si c'est ta femme, il faut la considérer comme une oint de Dieu. Même si c'est ton enfant et qu'il a le titre de pasteur, il faut le considérer comme un oint de Dieu. Voilà, il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas le juger, il ne faut pas le rabaisser, il ne faut pas lui crier dessus, il ne faut pas lui parler mal à tout bout de champ. Il faut chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans votre relation. C'est ce que Marie et Aaron n'ont pas compris selon Nombre 12. C'est vrai que Moïse était en tort en prenant une femme étrangère. Mais est-ce que c'était à Marie et Aaron de juger Moïse? Non. Car il est écrit que toi qui juges mon serviteur, qui es-tu? Quel droit as-tu de juger mon serviteur? Un fonctionnaire de l'État, nous n'avons pas le droit de juger. C'est l'État qui juge ses fonctionnaires. Oui, quand un fonctionnaire d'État ne fait pas son travail, ce n'est pas nous qui le sanctionnons.
C'est l'État qui le sanctionne. Un fonctionnaire d'État n'est pas à notre service. Un fonctionnaire d'État est au service de l'État. Et c'est l'État qui juge ses fonctionnaires. Donc toi qui juges un homme de Dieu, une servante de Dieu, toi qui parles mal à un homme de Dieu, même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, il faut le respecter. Oui. Faisons la part des choses. Toi qui élèves le ton, qui crie sur un homme de Dieu, toi qui élèves le ton, qui parle mal à un homme de Dieu, n'oublions pas que Aaron avait des fils. Mais Aaron était établi au-dessus de ses fils. La hiérarchie ne commence pas en bas. La hiérarchie commence en haut pour monter. Donc, respectons les oints de Dieu. Considérons les oints de Dieu, même si c'est ton mari, il faut le respecter. Même s'il est ton enfant et que Dieu l'a établi comme pasteur, il faut le respecter. Parce que du respect naît la grandeur de Dieu. Le respect que tu as lui donné, c'est ce respect-là aussi que tes ennemis vont te donner, que Dieu va te donner. Que Dieu bénisse. J'ai beaucoup à dire, mais le temps m'est imparti. Car le Seigneur m'a dit de m'arrêter là. Et je pense qu'à travers ce passage, tu comprendras que tu ne dois plus parler le langage des hommes. Mais désormais, il faut parler le langage de Dieu. Et le langage de Dieu est un langage positif. Tout est accompli. Le langage de Dieu est un langage de foi. Oui. Le langage de Dieu est un langage de paix. Le langage de Dieu est un langage de joie. Le langage de Dieu est un langage de vie. Bonne soirée à tous. Et que la paix de l'Éternel demeure sur vous. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt.